Ouais, salut, c'est Rocher. Donc, c'est un tuto que je vais faire pour NewGenac. Donc, c'est un tuto sur la configuration de trois rats qui vont être Cybergate, Spynet et ExtremeRat. Donc, on va commencer déjà par Cybergate. Donc, on va le démarrer. Avant le tuto, donc avant de passer à la partie du logiciel, on va passer à la partie déblocage de port et créer un OIP. Donc vous allez sur noip.com maintenant car ça a changé, avant c'était noip.org. Donc vous allez sur noip.com, vous faites sign in, sign in for an account. Vous créez un compte, vous confirmez votre email, après vous vous connectez. Une fois que c'est fait, donc vous vous connectez, je vais me connecter. Voilà, donc après vous allez sur add host. Là, vous mettez en .noip.org. Vous mettez là l'hostname que vous voulez, je sais pas, votre pseudo, n'importe quoi. Vous faites create host. Après, vous allez dans download client. Vous téléchargez donc pour Windows. Donc, tac, etc. Moi, je l'ai déjà. Donc, ça s'appelle le Duc. Donc, vous le démarrez. Il va vous demander normalement de vous connecter. Donc, vous vous connectez. Et là, donc, vous allez dans Select Host et vous cochez votre DNS que vous avez créé juste avant. Après, vous pouvez le fermer. Donc après, donc vous démarrez donc le Cybergate Loader. Donc tous les liens des rats, je les mettrai dans le post sur Nugenac. Donc il faudra aller vous inscrire sur Nugenac pour pouvoir les avoir. Mais je mettrai le lien directement du site. Donc vous lancez le loader. Là, vous mettez un mot de passe comme vous n'êtes pas enregistré. Moi, je suis déjà enregistré. Donc après, vous faites logging. Hop, contrôle start. Là, vous activez donc vos ports. Tac. Donc ouais. Donc maintenant, il va falloir activer aussi ces ports. Je l'ai oublié. Donc pour activer ces ports, alors moi, je vais pour ceux qui ont free, vous allez sur mafreebox.free.fr. Si vous avez déjà renseigné un mot de passe ou sur free.fr. Pour ceux qui ont Orange, normalement il y a une IP, je crois que c'est 192.168.0.1. Et donc après c'est toujours pareil, hein. Moi ça est dans réseau local, redirection des ports. Là donc pour avoir votre IP qu'il vous faut normalement sur Cybergate elle est dite information. Donc là vous allez donc dans le CMD. Donc vous faites IP config. Non, faut mettre tout attaché. Hop, donc là vous remontez et normalement c'est une des premières IP, donc moi .49, IPv4.49. Donc voilà votre IP. Donc là vous mettez le port, donc 81, 101 ou 108, ça dépend du port que vous voulez débloquer. Donc il faut tous les deux en TCP et UDP. Donc vous le refaites deux fois. Donc moi ça y est, je l'ai déjà fait. Donc voilà, les deux ports ils sont débloqués. Une fois que c'est fait, donc on va pouvoir baisser ça. Donc là vous faites une fois que vous avez fait start, vous faites builder, create server. Là hop. Donc ici vous rentrez donc un nouveau, vous faites add, vous supprimez l'autre, vous faites add. Ici vous mettez donc votre nœud IP juste avant créé qui est donc normalement ici dans le duc, dans le select host. Donc dans moi par exemple c'est cybergate50.noip.org. Donc cybergate50.no-ip.org. Deux points, le port que vous avez débloqué. Donc moi j'utilise donc le port 81. Là donc l'identification, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre hacked, victime, client, serveur. Et le mot de passe, donc vous mettez le mot de passe avec lequel vous êtes enregistré juste avant. Donc dans station, quand vous avez rentré votre mot de passe. Donc moi j'ai mis un 2 3, ça me sert à rien de mettre un mot de passe compliqué. Donc on va passer à la partie installation. Donc le mieux quand vous installez votre serveur, c'est de le mettre dans le système. Comme ça il est moins repéré. Donc après vous mettez donc l'hkey local, l'hkey current. Donc là vous rentrez des coordonnées au hasard, donc hop comme ça, sans espace. Là pareil.
Ici, donc vous pouvez laisser par défaut. Donc le setup, vous l'activez, vous faites random. Le mutex, pareil. Donc là, côté à droite, soit la partie. Donc la persistance, ça sert en fait quand vous faites le gestionnaire de tâches. On voit apparaître donc votre virus, le virus chez la victime. Donc une persistance, ça sert à empêcher qu'il l'enlève de par là en fait. Il y aura une persistance, la persistance va la réactiver à chaque fois. Donc après c'est comme vous voulez. Moi, ça dépend si vous avez un crypteur qui fait déjà la persistance. Moi j'en ai un par exemple, donc je le coche pas. Donc pour ceux qui n'ont pas de crypteur, vaut mieux le faire. Lead feed, c'est pour cacher le virus après son exécution. Donc admettons que ça c'est un virus, même si c'est pas un virus, hein, mon petit skunk. Donc admettons que je l'exécute, et bah une fois exécuté, celui-là il va disparaître. Le change création de date, donc c'est pour changer la date, et le mail field, je sais même pas à quoi ça sert. Mais le cochez pas, je sais plus du tout. Donc ça c'est une injection, c'est sur défaut browser, l'installe, donc là ça sera le nom du dossier. Donc vous pouvez mettre Windows, et là vous mettez WinLogon, truc connu quoi. Voilà, donc ce que vous voulez, moi je vais mettre log. Donc le message, alors ça c'est si vous voulez, vous en mettez un ou vous en mettez pas. Moi j'en mets pas pour pas être parce que moi je le bind, donc ça sert à rien que j'en mette. L'anti-bug, moi je vous conseille de tout décocher pour recevoir le maximum de victimes que vous pouvez, parce que les anti-bugs peuvent empêcher l'arrivée de certains clients. Et donc après vous faites create serveur, donc on va l'appeler server.xsave. Voilà, donc là votre serveur est créé. Donc vérifiez bien que... Donc chose très importante, il faut bien sûr avant tout désactiver son antivirus. Donc là il est désactivé. Et dans panneau de configuration, désactiver ses pare-feux. Les pare-feux vont empêcher l'arrivée des victimes, donc il faut les désactiver. Donc là normalement vous pouvez l'envoyer, mais attention, il sera détecté par tous les antivirus. Pour ça qu'il vous faut un crypteur, donc moi j'en ai un que j'ai acheté, donc c'est pratique. Moi il crypte food. Donc moi si vous voulez je fais un service de cryptage, donc pareil il faudra voir sur le site. Moi je crypte avec ça, voilà. J'en ai plusieurs. Donc on va passer donc au deuxième rat. Là CyberGate c'est fait. Donc le deuxième rat ça va être Spynet. Donc Spynet c'est un des plus faciles à régler. Tac, Spynet. Donc Spynet est vraiment très facile à régler. Voilà. On va désactiver le son. Voilà. Donc désolé pour ça, hein. Donc Spynet est vraiment très facile à régler. Donc là c'est pareil. Donc à l'arrivée normalement il va vous demander de choisir les ports. S'il ne vous demande pas, vous faites select listing port et vous mettez les ports juste avant que vous avez débloqué. Donc moi par exemple j'en débloque plusieurs parce que je m'en sers de plusieurs à la fois. Parce que les deux ports ne peuvent pas être en même temps. Si vous démarrez CyberGate et Spynet avec le même port, vous recevrez que sur un des deux rats. Donc là pareil, donc vous faites file create serveur, vous choisissez, donc moi j'ai repris CyberGate. Ici donc vous mettez ce que vous voulez, serveur, après c'est exactement pareil, hein. Là vous laissez le mot de passe par défaut. Là pareil, vous faites add, donc votre DNS, le port. Ici donc vous cochez install serveur, donc vous cochez tout, vous faites un petit random, vous mettez des coordonnées au hasard, ici pareil. Police pareil, ça c'est après c'est comme vous voulez. Donc dans système pour comme l'autre. Ici donc vous pouvez changer, dossier, vous mettez n'importe quoi, je sais pas. Ici la persistance donc c'est le même but. Le mutex vous mettez rentrer n'importe quoi le maximum possible. Donc après c'est exactement pareil. De toute façon Spynet c'est une copie, enfin Spynet je crois que c'est une copie de CyberGate, donc c'est vraiment pareil. Pareil le message, le keylogger, l'anti-bug, donc moi je vous conseille de tout décocher, create serveur, vous faites désélectionner ça parce que l'icône peut empêcher l'exécution de virus. Vous faites create serveur et puis voilà. Et votre serveur sera créé dans le dossier où se trouve Spynet. On va passer maintenant à Xtremerat. Donc Xtremerat est donc c'est un des meilleurs rats tout simplement. Donc vous pouvez le trouver qu'en version craquée. Tac là, donc moi je vais mettre tout en lien de téléchargement de toute façon, donc vous les aurez tous.
Ici, donc à la première exécution, il va vous demander un mot de passe, donc vous rentrez, il va vous redemander de le retaper et ça va vous connecter donc sur ce panel. Donc là pareil, vous allez dans, si vous ne demande pas les ports à débloquer, connexion, et vous rentrez vos ports. Le mot de passe, faut surtout pas changer, hein. Vous changez rien. Donc là, vous faites file, create serveur, hop, là, vous mettez donc le petit plus, vous mettez votre votre NoIP, deux points les ports. Donc password, faut pas changer. Donc idée, ça sera l'idée de vos victimes. Donc vous mettez ce que vous voulez. L'install, donc copy server c'est pour installer. Donc file name, vous appelez ça comme vous voulez. Donc dans système, folder name c'est le sous-nom. La persistance c'est pareil, vous cochez ou vous cochez pas. Après une persistance ça peut être pratique, mais moi j'en ai une déjà intégrée à mon scripteur donc ça sert à rien. Donc là vous cochez tout, vous refaites des coups ici. Donc ici c'est très important, hein. Si vous le cochez pas, en fait, si la victime redémarre son PC, vous le recevrez à nouveau. Que s'il redémarre et que vous cochez pas ça, vous ne l'aurez plus. Donc dans le keylogger, pareil, l'anti-bug, il est où? Il n'y en a pas d'anti-bug là-dessus, donc c'est bon. Ça c'est un binder, ça. Ça sert à mettre un deuxième fichier ou un deuxième exécutable avec. Message, pareil, vous décochez Comprex UPX et vous faites serveur. Donc là, par contre, comme je l'ai dit, tous vos serveurs seront détectés. Aucun ne pourra être utilisable. Il vous faudra un crypteur, obligatoirement. Donc vous en avez des gratuits, mais qui durent très peu de temps indétectables. Mais moi, comme je l'ai dit, donc je propose des services de cryptage, donc avec mon crypteur, pas très cher, de StarPass, donc c'est vraiment rapide. Et puis de StarPass, il reste assez fou grâce à mon crypteur. Nouvelle mise à jour. Hop. Donc voilà, moi il est comme ça mon crypteur. Il y a un startup, donc là, voilà, vous pouvez en rajouter un nouveau. Il y a des injections, je peux vous binder, je peux mettre deux persistances d'un coup. Je peux mettre une icône, je peux changer toute la description, je peux changer l'extension, mais ça faut éviter parce que ça peut niquer le virus. Je peux augmenter le virus pour que ça fasse plus vrai. Enfin voilà, je peux faire plein de trucs. Donc après vous venez me voir, donc moi c'est Xrusher, donc c'est voilà, vous venez me voir, je suis sur le forum souvent. Donc voilà, bah c'était un tuto pour Nugenac. Donc je mettrai tous les liens dans le post de Nugenac pour télécharger. A plus.